Il est 8 heures le matin. Il fait super beau, super chaud aujourd'hui. Ça va être une belle journée. On va pouvoir s'avancer dans nos projets. On est ici pour la semaine. On espère mettre le bateau à l'eau d'ici la fin de la semaine. Puis, mais qu'on le mette à l'eau, il va être au nom de Lusca parce qu'on va mettre notre lettrage. Fait qu'on a super hâte de voir de quoi ça va avoir l'air avec notre lettrage. Tout ça, enfin, à notre nom. Fait qu'on va passer une belle semaine. David est en vacances. On peut relaxer. Puis en même temps, on peut s'avancer, prendre le temps de finir les projets qu'on commence. Fait qu'on a super hâte. C'est bon? Ah ben, c'est une craquette. Pourquoi tu gardes pas ta bouffe dans ton plat? Hein? Alex, pourquoi tu gardes pas ta bouffe dans ton plat? En fin de semaine, on va installer des fusibles sur nos batteries. Il n'y a pas de fusibles, c'est une question de sécurité. J'ai acheté plusieurs porte-fusibles différents pour pouvoir voir quels que je vais installer parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace à installer ça. Puis je veux que ça fasse une installation qui va être clean. Fait que j'ai des porte-fusibles. J'ai un fuse block ou tout qui intègre beaucoup plus de fusibles dedans, fait que ça va sauver de l'espace puis ça fait une belle installation clean. Un bloc terminal MRBF, ça visse directement sur un poteau de batterie. Le problème, ben c'est pas un problème, mais la limite de ça c'est 300 A. Le fusible n'est pas présentement installé, je ne l'ai pas reçu encore. C'est un fusible 300 A maximum, mais vous voyez c'est compact, c'est petit. Quand vous mettez ça directement sur le poteau de batterie. Maximum aussi 300 A pour des fusibles ANL. C'est un petit peu plus gros, vous voyez que c'est moins compact que l'autre. On est obligé de fusiller des batteries, ils sont obligés d'avoir des fusibles dessus quand le fil est plus long que 7 pouces. En dedans de 7 pouces, on n'a pas besoin d'avoir des fusibles sur nos batteries. Les normes de YBYC, de normes marines. Nous, notre fil de batterie est environ, je vous dirais, un bon 4 pieds de long. Fait qu'on doit le fuser, il doit mettre des fusibles. Le fusible doit être plus proche possible de la batterie, en dedans de 7 pouces. Et aussi, on a un bloc de fusible comme ça qui est bon jusqu'à 750 A, qui utilise le même fusible ANL, sauf qu'il est beaucoup plus heavy duty, mais comme vous voyez, il prend beaucoup plus de place. Puis si vous voyez les fusibles ici, ANL, justement, ça ressemble à ça. Les fusibles ANL, ça c'est ma 300 A qui devrait être utilisée. On va vous montrer les fils. Les fils de batterie, ça c'est l'interconnexion entre nos packs de batterie. Ça c'est les fils qui sont installés là avant entre les packs de batterie. Qui a une belle job de crimpage et de filage. Présentement, on a changé nos filages. On va vous montrer. Aujourd'hui, on change nos drains de cockpit. En autre étape de faire avant qu'on puisse faire la mise à l'eau. Comme vous voyez, les tuyaux avant, ça c'est le tuyau. Il passe au-dessus du moteur. Il draine notre cockpit. L'eau dans le cockpit, ça va ici. Il draine à l'eau, mais ça passe au-dessus du moteur. Fait que elle était due un peu. Il va commencer à avoir de l'humidité qui passe au travers. On l'avait tapé temporairement l'hiver passé. Donc ça, pas trop que ça coule sur le moteur. Donc là, on est en train de changer nos caoutchoucs. Il reste à couper ça. On voit qu'il y a de la broche. Ça se coupe pas très facilement, c'est du boyau d'échappement, mais aussi qui peut servir de rein de cockpit. Notre dernier bout à couper aujourd'hui. Ça, c'est le tuyau qui amène de l'eau du cockpit. Quand il rentre d'eau dans le cockpit, ben, il le draine et il l'envoie à la mer. Vu qu'il lui passe au-dessus du moteur, ben, au fil des années, il avait chauffé et il avait tout craqué. Fait qu'il rentrait, il y avait des petites gouttes d'eau qui sortaient là.
Fait que là, on a acheté des tuyaux neufs l'année passée, puis là, on l'avait juste tapé avec du duct tape pour l'hiver. Fait que là, aujourd'hui, on était rendu à le changer. Puis ce tuyau-là, il était assez dispendieux. Je me souviens, il me semble que ça avait coûté quelque chose comme 20$ le pied. C'est très très dispendieux. Je pense que ça a coûté 200$ pour ces longueurs de tuyaux-là. Fait que là, il reste celui-là à changer. On voit celui-là, le bout de là, on l'a déjà enlevé. On a fini de poser les tuyaux de drain. La seule affaire, je te dirais, qui me fatigue un petit peu, c'est le fait que David les a posés à l'envers. Fait qu'il y en a un qu'on n'est pas capable de lire l'écriture comme il faut. Ouais. Non, c'est parce qu'il a failli les changer, parce que ça le fatiguait, parce que c'était à l'envers. Il est comme ça, le compartiment moteur. J'ai dit, c'est pas beau ça, faut que ça soit comme ça. J'ai dit, on devrait leur virer de bord. Et là, on est un peu pressé pour le temps. On fera ça, mais qu'on s'aille dans le sud, mais qu'on n'ait plus rien à faire. Là. Changer les écritures de bord. Ouais, mais ça fait plus clean. Cette semaine, ça fait pas encore une semaine qu'on est ici, ça fait une couple de jours. Puis j'ai déjà appris beaucoup de choses. Je suis capable de partir mon barbecue tout seul. Oui. Je sais la différence entre un quart puis 3/8 et métrique puis standard. Oui, c'est ma nouvelle helper. Ouais, je suis rendue une assistante, une parfaite Oui, assistante. c'est parfait. On fait une super bonne équipe. Avec tout ce qu'on va avoir le temps de faire aujourd'hui, ben, on devrait être capable de mettre le bateau à l'eau demain. Hein, demain? Demain, ouais. Demain. Un moment de juin. Qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? On est en train d'aligner notre chef d'hélice avec le moteur. Dans le fond, c'est plus que le moteur qu'on enligne avec le chef d'hélice. On tente de le centrer. Bien important qu'il soit bien centré. Pour pas qu'il fasse. Qui cogne dedans son tube. Également, on a juste le hauteur de support de moteur. On met la flange comme il faut. Mesurer la distance entre la flange, voir si tout est correct. Flange de 4 pouces devrait avoir à peu près 4 milliamps chaque bord, serré. Ça va nous dire quand est-ce qu'on va être bien enligné. On a changé le shaft parce qu'il y avait de la corrosion dessus. Puis on s'est aperçu qu'il y avait de la corrosion dessus parce que en bas régime, le shaft cognait dans son tube. Fait qu'en allant vouloir l'enligner, puis en même temps en enlevant le seal, j'ai aperçu qu'il y avait plein de corrosion dedans, puis il était picoté. C'est l'électricité qui a passé dessus ou un manque d'oxygène au stainless qui l'a picoté. Fait qu'on a fait faire un autre shaft. Fait que là, pour l'instant, on est en train de réenligner le moteur au shaft neuf. On rentre le moteur, le shaft, on l'enligne dans son tube perpendiculaire. Après ça, on va enligner le moteur pour que ça qu'il matche les deux ensemble pour pas qu'il arrive croche. Pour que le shaft il vire direct dans son tube. Puis tu l'as fait faire en quoi ton shaft? Aquamet 22. Pourquoi? Ça roule pas. Beaucoup plus résistant que le stainless 316 qu'il y avait là avant. C'est beaucoup mieux, il était là d'origine. C'est sûr qu'on ne le rechangera jamais de sa vie. Là. Avec le shaft, là, il y avait 20 ans, mais le nouveau shaft, il va taffer 40 ans. Bon, j'installe mon nécessaire de NMIA de Raymarine. J'ai la misère à avoir accès à mes fils. Il y en a qui se dit que j'ai trop travaillé. Je pense que c'est le temps de relaxer. Il est 3h15, on est vendredi, on attend Georges pour sortir le bateau et le mettre à l'eau. Fait qu'on est un petit peu stressé. C'est juste que pour nous, c'est tout le temps une première fois à tout. Fait que c'est tout le temps un peu stressant. Chaque chose nouvelle est un petit peu stressante. Mais le niveau de l'eau est plus élevé que quand on l'a sorti de l'eau. Fait que ça devrait être un petit peu plus facile. Puis après ça, ben, on va être OK. Fait que ça, on a hâte. On a hâte de sentir le bateau bouger un petit peu avec la vague parce que là, on est à terre, ça fait un petit bout. Fait que c'est ça, une grosse journée encore de fait aujourd'hui.
Puis, on devrait dormir le bateau à l'eau. Ça marche, on est proche de se mettre à l'eau. À ronronne. C'est une nouvelle saison qui commence. Oui. C'est un peu énervant à voir ça élevé comme ça. Là. On entend ça craquer. Moi, je les suis en auto. Pendant ce temps-là, lui, David, il suit le bateau, il suit Luska en arrière, à pied. Il est sûr que tout est beau. Il est stressé un peu, il dit tout pourrait arriver, j'entends des choses, puis on est un petit peu nerveux. On n'aime pas ben ça, mettons, le déplacer, là. C'est fait pour se déplacer dans l'eau, pas à terre. Fait que c'est impressionnant aussi, surtout, là. Mais il est drôle à voir, là. Il est super inquiet. Tig viennent de voir que on était dans l'eau. Il voit le dock. Hein? Tu vois le dock? Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. C'est notre dernière soirée. Demain, on retourne travailler. Ben, David retourne travailler. On a eu une belle semaine de vacances. C'est pas des 8 à 5, c'est des Ouais. 7 heures quand tu te lèves, puis 7-8 heures le soir. Tu dis, il est déjà rendu 7h30. Tu dis, OK, là, on va souper, je pense. On va arrêter. Mais ce qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est aussi de relaxer, puis prendre le temps d'en profiter. On espère que vous allez aimer la vidéo qu'on a fait. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais on espère que vous allez apprécier. Si vous aimez nos vidéos, c'est important de mettre un petit thumbs up, de vous abonner, cliquer sur la petite cloche aussi. Ouais, on s'est Ring fait the dire little bell. on s'est fait dire que c'était mieux parce que Des fois, parfois, YouTube aussi, ils nous désabonnent, je sais pas pourquoi, Ouais. automatiquement. Là, fait que Fait que c'est cliquez bon sur la de petite cloche, ça va vous vérifier dire pour regarder. quand on a une nouvelle vidéo en ligne. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make